quel type de match vous attendez ici à les 47 minutes désormais? Franchement, c'est une montagne, hein, voire avoir un Everest pour nous. Bourg, c'est le top, une meilleure équipe française depuis des années. Un basket offensif qui va très très vite. Je pense que physiquement, on a les armes pour réagir, mais en termes de vitesse d'exécution, on va voir certainement la différence. Donc si on pouvait rester dans le match pendant 38 minutes et éventuellement ne perdre que dans les deux dernières, ce serait déjà magnifique. Voilà, l'exploit de gagner, on en rêve évidemment, parce que ça reste un sport. Il y a un match qui peut se passer. Mais bon, il y a une division d'écart, je crois qu'elle est bien marquée. Franchement, si on leur donne un cadrage haute pendant 38 minutes et qu'on arrive à les faire douter un petit peu, on aura déjà réussi quelque chose et surtout amener notre public pour qui c'est une vraie fête. Hein. Les gens ne sont pas habitués à voir du basket de ce niveau-là. On espère que ça leur fera plaisir de voir un match de ce niveau-là. Près d'une heure d'avant-match, tout d'abord merci monsieur le directeur, le manager général du club, Thomas Lotz, de nous recevoir ici à l'Alliance Corazza. Merci d'être là. Match capital. Non, pas capital, c'est avant tout une fête. Pour nous c'est du bonus, on n'avait pas écrit ça sur notre objectif de la saison. On a une belle affiche, on a une salle pleine, c'est du basket, donc c'est cool. C'est peut-être un match qui sert à renforcer l'identité de l'Azov. C'est un projet qui a été créé, c'est la 4e saison si je ne me trompe pas. La réunion, la fusion entre Gris ici même et puis Souffel-Weiersheim un peu plus proche de Strasbourg. C'est ça. Effectivement, on essaye de faire vivre le territoire au nord de Strasbourg. La SIG est une place forte, l'Alsace est une région forte de basket, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de clubs. On a essayé en s'unissant et en se mariant d'être un peu plus fort. C'est vrai que ce genre de soirée donne l'impression qu'on a pris les bonnes décisions parce qu'on n'a jamais fait ça avant, donc ça prouve qu'on essaie de monter des steps petit à petit, mais surtout on est content d'animer le territoire alsacien en nord de Strasbourg. Quelles sont vos principales missions? Parce que finalement on interviewe souvent des coachs, des joueurs, mais le rôle de général manager est peut-être différent d'un club à l'autre, il est un peu méconnu du basket français. Ouais, alors c'est effectivement, déjà on n'est pas tous professionnels là-dedans, moi je ne le suis pas, c'est pas mon métier, même si je fais ça avec le plus de professionnalisme possible. Mon rôle essentiellement c'est d'essayer de mettre le coach et les joueurs dans les meilleures conditions. Ça va commencer par la sélection et le recrutement des joueurs, on fait ça avec les coachs, et après tout ce qui a trait à la performance, à savoir la mise en place du médical, du suivi médical, la partie logistique et tout ce qui va autour de l'équipe pour les amener à la performance. C'est donc beaucoup d'organisations à organiser. Ouais, effectivement, oui. Alors je suis pas le seul, hein, dire qu'on est toute une organisation derrière, mais oui, il y a beaucoup d'organisations, mais maintenant, on a qu'un peu d'expérience, on commence un peu à connaître le métier. C'est peut-être la plus belle saison de la basket, on en parlait, elle est pas finie, mais il y a déjà ce quart de finale et peut-être d'ici 2 heures, on l'espère pour vous, vous nous recevez ici même, on espère pour vous et pour vos supporters une qualif en demi. Ouais, alors c'est à la fin de la saison qu'on jugera ça. C'est vrai que déjà en Coupe de France, encore une fois, c'était pas l'objectif, on est le dernier représentant de Pro B, on reçoit un des meilleurs clubs français, c'est déjà en soi une super réussite. Après la saison, on avait l'habitude les 3 dernières saisons d'être plutôt de mal démarrer et de finir très fort. On a pris une petite habitude en play-off qui est pour nous exceptionnelle parce qu'on est l'avant-dernier budget d'Appro B. Être à ces niveaux-là, c'est juste incroyable. Effectivement, si on arrive à finir 5e et un quart de finale, ce serait historique. Ouais. Quel est l'objectif de l'ASA? On en parlait avec Pierre Tavano qui est l'un des assistants de l'équipe. Il nous disait maintenant c'est de regarder vers le haut, le maintien est en cours d'acquisition et quasiment acquis. Quel est l'objectif désormais pour l'ASA sur cette fin de saison? Pour nous, c'est de progresser tous les ans, que ce soit sur le sportif, mais aussi sur ce qui est à côté. Notre capacité à faire des grands événements, voilà, la capacité à animer le territoire, ça c'est tout ce qui est derrière. Mais sur le sportif pur, aujourd'hui oui, le maintien, acquis non, pas encore, même si le chemin est très compliqué. La Pro B est tellement compliquée qu'il fait qu'on ne sait pas, personne ne saura dire qui va gagner, ça va être une question de série. Nous, on a le potentiel cette année pour faire peut-être un peu mieux que d'habitude, on va essayer de le faire, si on y arrive, ce sera super. Il y a une recrue, un joker médical, on l'appelle comme on veut, en tout cas un pigiste, Jay Chikambu, qui connaît bien la région. Est-ce que vous avez eu une influence dans ce... On sait que c'est Pierre Tavano et Bogani. Ah oui, non, c'est sûr que les coachs le connaissaient, on a décidé ensemble, parce que c'est un système où on décide tous ensemble. Ouais. Pourquoi c'est le choix? Vous pouvez peut-être rapidement nous en parler un peu? Pourquoi? Parce qu'on a Ludovic Bayerst qui est blessé sur une période, ça fait déjà quasiment un mois et demi maintenant qu'il est blessé, il a encore au moins pour un mois, peut-être un peu plus. Fin de saison arrivant avec l'enchaînement des matchs, si Ludo au bout de 2 mois et demi d'arrêt met 2-3 semaines à se remettre, voilà, il ne sera pas présent vraiment à plein avant le mois d'avril.
Ça c'est le cas le pire, on espère évidemment que ce sera mieux. Et on a préféré sécuriser à un poste important à la main l'équipe avec un joueur de plus. Qu'est-ce qu'on vous souhaitez? À quel type de match vous attendez d'ici les 47 minutes désormais? Franchement, c'est une montagne, hein, voire avoir un Everest pour nous. Bourg, c'est le top, une meilleure équipe française depuis des années. Un basket offensif qui va très très vite. Je pense que physiquement, on a les armes pour réagir, mais en termes de vitesse d'exécution, on va voir certainement la différence. Donc si on pouvait rester dans le match pendant 38 minutes et éventuellement ne perdre que dans les deux dernières, ce serait déjà magnifique. Voilà, l'exploit de gagner, on en rêve évidemment, parce que ça reste un sport, et c'est un match qui peut se passer. Mais bon, il y a une division d'écart, je crois qu'elle est bien marquée. Franchement, si on leur tient la dragée haute pendant 38 minutes et qu'on arrive à les faire douter un petit peu, on aura déjà réussi quelque chose, et surtout amener notre public pour qui c'est une vraie fête, hein. Les gens ne sont pas habitués à voir du basket de ce niveau-là. On espère que ça leur fera plaisir de voir un match de ce niveau-là. Merci.